Oui, il faut prioriser ses protéines, il faut absolument en avoir, mais ce n'est pas que ça, encore une fois, qui va vous aider. Donc, quand je dis prioriser vos protéines et ayez-en suffisamment, c'est vraiment sur une fourchette de 1,8 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Par rapport au poids de corps, enfin, au poids de forme, au poids idéal, pas au poids actuel si vous voulez perdre du poids, par exemple. Ne voyez pas la protéine comme quelque chose de magique. Il faut apporter aussi vos glucides à côté. Ouais, régime, c'est juste perdre du poids. Alors qu'en fait, là, nous, ce qu'on fait en calculant les calories, c'est juste, tu quantifies uniquement ce que tu manges. Il n'y a pas de régime. Régime, pour moi, c'est vraiment justement, ouais, juste perdre du. Quand tu fais tes gâteaux, ta préparation, etc., tu mets ta farine au pif, tes œufs au pif, ton lait au pif. Non, en vrai, je sais pas, tu vas tout compter. Tu mets dedans pour que le truc il soit parfait par rapport, pour que le truc il a un rendu correct, tu vois. Ton corps, c'est ton gâteau. Bah, si tu lui mets n'importe quoi dedans, il va avoir un rendu un peu, tu vois. Bon, et ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de le Shredded Lab, donc avec Alexis aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'as pas eu trop de galères ce matin. Si, un petit peu. Non, en vrai, ça va. Juste, j'étais vraiment malade. J'ai dû aller me doucher, prendre un peu plus de temps que prévu, mais ça Ok. va, ça va. Merci. Ah, tu démarres la semaine malade? Ouais, génial. Merde. Ok, génial. Parfait. Donc, ouais, rapidement, du coup, dans ce 10e épisode, parce que c'est quand même le 10e épisode, donc pour ceux qui nous écoutent depuis le premier épisode, bah déjà, merci à vous, c'est trop cool. Et puis, ça fait quand même 10 semaines qu'on a démarré ce podcast, et du coup, on essaie de vous partager un maximum de choses à chaque fois pour vous aider justement à perdre du gras, à prendre du muscle, pourquoi pas à faire de la compétition aussi un jour. Enfin, voilà, on essaie vraiment de tout détailler au maximum. Et du coup, depuis l'épisode 1, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, on voulait vous faire un petit récap très rapide de tout ce que vous devez mettre en place. Donc, c'est un petit peu la partie la plus importante de ce podcast. Donc, si vous vous posez encore plein de questions, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la récup, sur le mindset, on va essayer de faire un petit récap très rapide de tous ces points-là pour vous aider au mieux aujourd'hui. C'est un peu le gros thème de ce 10e épisode. Mais avant ça, on va faire un petit bilan de la semaine. Donc, Alexis, je te laisse rapidement commencer avec ton bilan. Yes. Bon, alors moi, du coup, ça va être assez rapide pour cette semaine. Pour ceux qui savent, du coup, j'avais réduit mes cales à 3000. Donc là, résumé de tout ça, le poids qui se stabilise. J'ai perdu un petit peu près 3, ouais, sur les 2 3 semaines. En 2 semaines, j'ai perdu 300 grammes à peu près. Et ça s'est stabilisé en dessous. Donc, je pense que les 300 grammes, ça s'explique juste par le volume alimentaire qui est un peu moins conséquent. Ok. Du coup, automatiquement, mon poids de corps est un peu plus bas. Mm. Je les sens de ouf, les 300 calories en moins. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment faim. Et Et c'est quand je 300 sais, quand je cales termine, C'est oui, 300 dis-moi. cales de quoi? C'est des glucides? C'est quoi que vous avez Ouais, enlevé? glucides, ouais. Ouais, Ok. glucides principalement. Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup de lipides de base, donc Ok. je dois être aux alentours de 75-80. Mais ouais, ouais, je le ressens vraiment. Au niveau des entraînements, par contre, ça va, ça progresse bien. Euh, J'avais juste testé je sais pas si tu vois ce que c'est, l'Aminopump de Prozis. Bien Aminopump, sûr, ouais, ouais. si, ouais, je vois. Ouais. Ok. J'avais testé ça une semaine et je l'ai arrêté la semaine d'après. Ouais, j'ai senti la différence, gros. C'est pas un booster, c'est pas un truc dans ce style-là, mais genre, il y avait un truc de concentration dedans, tu sais, genre, je sais plus Ok. exactement ce que c'était, mais ça permettait aussi à être beaucoup plus concentré. Et gros, j'ai senti de ouf. Je l'ai arrêté, j'ai fait, waouh. Je l'ai repris une séance, j'ai fait, ok, bon, en vrai, Ok. c'est vraiment enfin, c'est peut-être juste dans ma tête, mais en vrai, j'ai l'impression que ça marche, tu vois. Ok. Du Mais coup, parce que je vais comment? dans Ouais, l'aminopump, dis-moi. t'as aussi toute une source de protéines, du coup, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est Ok. ça. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais l'arrêter parce que si vraiment je deviens, enfin, genre, en vrai, les perfs qui augmentent trop bien ou la séance qui se passe trop bien grâce à ce truc, je peux pas, genre, regarder ça tout le temps, tu vois. Il faut que j'arrive à remettre mon mindset dedans. Donc là, je l'ai enlevé. Et sinon, chill, le posing, ça se passe un peu mieux. Il faut vraiment que je m'achète un miroir. Là, je pense que c'est la prochaine chose que dans quoi je vais investir. Ouais. Pour maintenir un truc bien, bien grand, tu vois. Genre, pas un miroir, genre, petit à 50 balles, tu vois. Ah ouais, faut que t'aies un truc. Il faut, il me faut vraiment un vrai miroir. Ouais. Et tu sais, que je pose vraiment à plat le truc qui fait genre 1,50 m. Carrément. Parce qu'en vrai, c'est indispensable. Genre, s'entraîner sans. Ma technique, elle s'est vraiment dégradée depuis que je me suis entraîné sans miroir. Ah ouais, Parce qu'au ok. final, tu sais, tu fais des erreurs, mais tu te les vois après sur la vidéo. Du coup, tu peux pas te corriger sur l'instant T. Ok. Enfin, c'est vraiment compliqué. Alors, quand vraiment je m'entraînais à la salle, genre là, j'avais le miroir en face de moi. Juste, bah, j'ai un laps de temps de moins long parce que tu sais, tu peux pas te mettre en slip devant tout le monde. Mhm. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà pour mon résumé de la semaine.
Si t'as des trucs à dire. Ok. Ouais, ouais, rapide. Bah, je regardais en même temps du coup, le booster que tu prends là, le Amino Pump. Ouais, en vrai, ce qu'ils mettent dans les ingrédients principaux, c'est BCA, glutamine, arginine, créatine. D'ailleurs, j'ai Ouais, vu un c'est pour ça. truc, Clément, si tu passes par là, d'ailleurs, tu te reconnaîtras peut-être, mais tu savais que la glutamine, alors ça, je savais pas du tout, mais ça jouait un rôle sur la digestion, les ballonnements en particulier, Ça aide à les enlever? apparemment. Ok. Mm. Bah, non. Pour moi, c'était pas l'objectif premier de. Ouais, je sais pas. En gros, il a eu un retour d'une de ses clientes, je crois, ou clients, je sais plus. Et en gros, ils ont intégré la glutamine dans l'alimentation. Et apparemment, ça l'a vachement aidé. Alors, est-ce que c'est spécifiquement ça? Je lui ai pas demandé. Justement, ce serait intéressant de lui demander. Mais ouais, je savais pas. Donc, ouais, en vrai, par contre, par rapport à ton booster, je sais pas. Donc là, dans la Bah, c'est pas réellement un Aminotor. booster. Je Ouais, sens. Enfin, à la base, c'est vraiment un truc pour le pump, tu vois. ouais, c'est ça, Mais c'est un comme je l'ai eu booster, mais gratuit. pump, quoi. Ouais. Mm. Comme je l'ai eu gratuit, je me suis dit, bon, vas-y, je vais pas être con, il va pas rester là, je vais le tester, tu vois. C'est ça, ouais. Les mecs, c'est. Mais ouais, Voilà, du hein. coup, il y a Moi qui prends jamais HMB. rien, c'est. Je sais Ouais. pas ce que c'est HMB short for bêta-hydroxy, bêta-méthylbutyrate. Ouais, oui, ok, d'accord, c'est un HMB, oui, c'est une protéine, quoi. Ok, c'est dans la chaîne amino-acide leucine. Ok. Et après, du coup, par contre, tu avais l'enduroblast dedans, donc tu as quand même un peu de caféine, si je comprends bien. Alors, normalement, ça n'est pas, je crois. Ah non, c'est que du coup, tu en as plusieurs. Ouais. Non, dedans, moi, celui que j'ai, c'est Aminopump. C'est le gris, là, c'est le packaging gris, Ouais, noir gris-noir avec un peu, l'écrit sur là. le gris. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et Créapump, Aminotor, Enduroblast, Ergo complexe. En fait, t'as pas mal de choses dedans quand même. Tu vois, là, à la fin, ils mettent quand même que t'as genre 116 milligrammes de caféine, 756 milligrammes de Ah bah, alors, c'est bêta-alanine. peut-être pas lui. Ah Il y a oui, zéro ok. caféine dans le mien. Ok, d'accord. Non, il y a zéro caféine, parce que déjà, gros, si j'en prends, jamais je dors. Donc, Ouais. Ouais, surtout que je ouais, tu m'entraîne le t'entraînes soir. tard. Ouais, ouais. Et déjà, je dors tard, donc. Ouais, ok. Ok, non, bah, c'est peut-être pas lui, parce que ouais, là, j'ai vraiment l'Aminopump de chez Prozis. Et dedans, il met vraiment ça. Ok. Bon, ça marche. En tout Ouais, cas, sinon, toi, lui, ta semaine. mine de rien, elle a l'air cool. Ma semaine, Ouais, il a alors l'air du cool. coup, semaine un peu entrecoupée parce que bah, je suis parti à Lyon jeudi. Donc j'ai fait séance lundi, mardi, mercredi. Comme je vous l'avais dit sur le dernier podcast, j'ai aussi un truc au niveau du dos. Donc là, je vais chez l'ostéopathe jeudi prochain. Donc je pense que ça va aller déjà un peu mieux. Et J'ai envie d'y j'en aller, ai hein. profité pour récupérer du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je me suis dit, bon, vu que je vais à Lyon fin de semaine, je vais pas pouvoir m'entraîner. Voilà, autant que. Enfin, tu sais, en gros, j'ai fait l'aller-retour. J'ai fait vraiment jeudi après-midi 6 heures de train, vendredi matin 6 heures de train. Donc je suis resté juste là-bas Ouais, toi, t'es de où déjà? Dans le nord? de, vers Angers, Nantes, en dessous de Nantes. En gros, je suis à Ok, 1 heure et demie de Nantes en dessous. Et, ok. et du coup, bah, là, j'ai été à Lyon pour un repas et au final, voilà, j'ai fait vraiment l'aller-retour. Donc, j'ai dit, de toute façon, je peux pas m'entraîner. Vendredi, pareil, je pouvais pas m'entraîner. Donc, j'ai dit, bon, je prends off jusqu'à lundi. Donc là, je vais rattaquer aujourd'hui. Et forcément, mon poids a un petit peu baissé sur cette fin de semaine. Donc, j'étais retombé à 68,6. Ce qui Ah, est c'est pas. abusé, toi, par contre, hein. Ouais. Ouais. Et donc là, j'ai bien mangé ce week-end. Et puis, bah, là, on rattaque avec les calories d'avant. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc ouais, une bonne semaine qui reprend. Donc, est-ce que tu avais eu des questions? D'ailleurs, j'ai même pas regardé si j'avais eu des questions. Euh, Non, je crois pas en avoir eu non, plus pas que de ça. trucs sur lesquels. Si, il y a juste Coachella qui veut rejoindre le podcast. Ok, Mais voilà. Donc, en gros, ok, si, ok. si jamais il y a un troisième coach qui veut venir ici, Ouais, il est carrément. chaud. En fait, ce que j'aimerais bien, et ça vous pouvez nous le dire dans les commentaires aussi, c'est qu'un jour, en fait, le podcast, on le fasse pas juste en podcast, tu vois, on le fasse vraiment sur Zoom, où en gros, on donne l'accès au Zoom. Bien évidemment, les gens qui viennent, ils pourront nous poser des questions, par exemple, que à la fin du podcast. Mais en vrai, ce serait vraiment cool qu'on fasse un épisode où, en fait, les gens, ils ont accès au Zoom avec nous à 9 heures, tu vois, ou à un autre moment, Ouais. mais tu vois, Après, c'est vrai que genre, 9h, pour les gens, généralement, lundi, ils bossent, tu vois. ouais. Donc, il n'y a pas grand monde, mais Ce pourquoi serait pas. grave cool de tourner un épisode où en gros on a tout l'épisode qu'on tourne ensemble pendant, je sais pas, 30-40 minutes. Et puis après on a 30-40 minutes où on pose, enfin on répond aux questions justement en direct, tu vois.
sur Zoom. Ouais, je suis Ça chaud. serait vraiment cool avec la cam, les micros. Donc Comme un dites-moi espèce en de vrai. mini-live, en gros. Ouais, c'est ça, un live, mais vraiment plus, plus proche, tu vois. Parce que les lives, tu vois pas directement les gens, mais là sur Zoom, du coup, on aurait Oui. vraiment leur cam et tout. En vrai, ça peut être vraiment cool de discuter avec tout le monde comme ça. Donc, ouais, dites-nous dans les commentaires si ça vous chauffe. Ce serait vraiment cool. Donc voilà, est-ce que Après, on démarre avec la partie récap? ouais, vas-y. Carré. Tu veux que je lance? Ouais, bah, si tu veux, je fais la partie nutrition et puis entraînement, tu Mais pourras la moi, faire. en train. Eh ben, allez, vas-y, que je te laisse commenter. Ok. Du coup, ouais, en gros, nous, depuis qu'on a commencé l'épisode, alors là, en vrai, ce que j'ai mis, je vais peut-être un peu l'étayer un peu, mais on va voir. En gros, on a commencé cet épisode, enfin, ce podcast vraiment dans le but de vous aider au maximum et on vous a transmis plein d'informations sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la motivation, sur la récup. On a essayé dans certains des épisodes aussi de prendre des cas vraiment précis de vous. Je me souviens d'une personne qui avait commenté sous une des vidéos et ben, voilà, on lui a vraiment fait un plan précis au niveau de la nutrition, etc. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, pour vous expliquer, c'était vraiment de redétailler toutes ces étapes pour que vous puissiez vraiment mettre en application tout ça. Voilà, juste après le podcast, vous dire, OK, bah en fait, je vais changer peut-être ce petit détail, je vais modifier ça ici. Donc voilà. Du coup, pour la partie nutrition, parce que au final, la nutrition, ça fait quand même une grosse partie du job, même si encore une fois, bien évidemment, sans l'entraînement, on ne prendra pas du muscle, mais inversement, sans la nutrition, on ne perdra pas du gras. Donc forcément, pour Exactement ça. votre objectif, si vous avez celui-ci, eh bien, il faudra forcément passer par l'un ou l'autre. Donc, encore une fois, ne nous demandez pas si il faut intégrer la nutrition dans votre routine pour atteindre notre objectif. Vous connaissez notre réponse, ça c'est sûr. Donc, première chose, ça on l'avait vu un petit peu à la fin la dernière fois. Par rapport aux protéines, justement, bah, pensez toujours à prioriser vos apports en protéines, donc des apports suffisants. Mais justement, d'ailleurs, je voulais revenir sur ce point-là qu'on a abordé la dernière fois, qui était très intéressant, mais parce qu'en fait, enfin, il y a une nuance qu'on n'a pas vraiment apportée, je trouve, c'est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire, oui, et ça, on l'a tous en message privé. Je pense que tu l'as eu un nombre incalculable de fois. Oui, est-ce qu'il faut que je prenne de la whey pour prendre du muscle? Est-ce qu'il faut que je mange des protes, tu vois? Et la dernière fois, c'est vrai que du coup, bah, surtout moi en particulier, j'étais vraiment en mode, euh, c'est- il faut absolument que tu priorises tes protéines, il faut absolument que tu manges tes protéines, sinon c'est mauvais, tu vois. Sauf que si on prend le cas dans l'autre sens et qu'on part d'une personne qui ne croit que aux protéines, au final, ça va pas l'aider de lui avoir dit ça. Donc, oui, il faut prioriser ses protéines, il faut absolument en avoir, mais ce n'est pas que ça, encore une fois, qui va vous aider dans votre objectif. Donc, quand je dis prioriser vos protéines et ayez-en suffisamment, c'est vraiment sur une fourchette de 1,8 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps par rapport au poids de corps, enfin au poids de forme, au poids idéal, pas au poids actuel si vous voulez perdre du poids, par exemple. Tout pareil si vous êtes très maigre. Donc ça, c'est une chose. Et puis voilà, encore une fois, ne voyez pas la protéine comme quelque chose de magique. Il faut apporter aussi vos glucides à côté. Voilà, je voulais juste détailler un petit peu ce point. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça ou... Ouais, bah ouais, là, ouais, ouais, voilà, comme tu as dit, c'est pas du tout le produit miracle. Euh, Moi, là, ça fait bien, bien, bien longtemps que j'en prends plus. Parce qu'en fait, bah, je la retrouve assez dans mon alimentation. Et je préfère vraiment, genre, tellement j'ai faim, je préfère vraiment manger quelque chose de solide que vraiment d'aller chercher de la protéine en poudre, alors que au final, ça va me rajouter des cales. La satiété, je vais l'avoir zéro. Hmm. Donc voilà, j'en ai chez moi parce que j'en avais acheté beaucoup. La seule raison pour laquelle j'utilise, moi, c'est juste pour donner un peu de goût. C'est un truc où je mets genre vraiment juste 10 grammes pour avoir un petit goût vanillé dans un truc, tu vois. Et c'est uniquement pour ça. Donc Ok. là, mes quotas de prot, ils explosent. Après, peut-être que quand je serai en déficit, je devrais peut-être aller chercher un peu plus de protéines parce que j'aurai moins de nourriture. C'est genre toute la protéine que tu as dans les féculents que je mange en grosse quantité, j'en aurai peut-être moins. Mais je sais encore que cette protéine-là, je vais vouloir aller la chercher dans des aliments, tu vois, tellement j'aurai faim. Donc, Ouais, non, moi, la carrément. protéine, c'est vraiment un truc que j'utilise plus du tout. Ok. Bah, surtout ouais, si tu manges rien que de l'avoine, enfin tu manges 100 grammes d'avoine, tu as déjà un apport limite de, je sais plus, ça Ouais, doit être ouais. 10-15 grammes, je crois, quand tu prends 100 grammes Ouais, un d'avoine. truc d'un genre. Ouais, c'est ça. Mhm. Donc, en vrai, t'as déjà ça et si tu calcules,
allez, 10-15 grammes à chaque fois par portion de féculents. Donc, j'en mange 4 fois dans la journée. Donc, Mm. calcul 15, 45. Ouais. Attends, 15, 15, 30, 60 même. 60, si je mange, je sais pas, 40 grammes de prot par repas, c'est terminé, tu vois. Genre, si Ouais, tu mets carrément. juste 100 grammes de poulet, non, allez, même juste 100 grammes de poulet, ça te fait 27, à peu près. Mm. Tu vois ça, t'as plus de 50. 50 plus les 60, je suis déjà à 110, faut que j'atteigne 140. Genre, mon Ça va fromage trop blanc, c'est vite. terminé. Ouais, Ça va ça. trop vite. Ça va trop vite. Ouais, non, carrément. Mm. Donc ouais, c'est ça. C'était la nuance que je voulais apporter par rapport au dernier épisode qui, pour certaines personnes, aurait pu être pas un frein, mais genre quelque chose de dire, ah bah putain, j'ai pas de whey, c'est la mort, c'est mauvais, tu vois. Alors que les protéines, t'en trouves partout et t'en as peut-être largement suffisamment avec ton alimentation. Donc voilà. Ensuite, au niveau du deuxième point par rapport à la nutrition, c'était vraiment d'adopter une stratégie alimentaire durable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant à chaque fois qu'on vous parle, c'est que, encore une fois, c'est l'adhérence qui compte. Donc si vous mettez en place un plan qui ne vous plaît pas, euh, voilà, que vous soyez en déficit ou en prise de masse, ça va pas du tout le faire. Donc bah, juste faites des choses qui vous plaisent, intégrez des aliments qui vous plaisent. Et encore une fois, c'est pour ça que là, j'étais en call avec une personne vendredi soir. Euh, Calculer ses calories pour cette personne-là, c'était comme faire un régime, tu vois. C'était vu comme faire un régime. Justement, et comment t'expliques à quelqu'un que calculer ses calories, toi, ce n'est pas faire un régime? Ah, bah, en fait, la définition de régime, en fait, c'est juste que on sait, enfin, comment dire? Genre, en gros, régime dans la tête, ça a été, ok, réduire tout ce qu'on mange pour perdre du poids, tu vois. En fait, un régime, c'est juste enfin, pour moi, ça serait juste quelque chose qui te dit, juste, euh, ouais, régime, c'est juste perdre du poids. Alors qu'en fait, là, nous, ce qu'on fait en calculant les calories, c'est juste, bah, tu quantifies uniquement ce que tu manges. Il n'y a pas de régime. Régime, pour moi, c'est vraiment justement, ouais, juste perdre du poids. Genre, en vrai, tu fais un régime, tu suis un truc strict. Mais si pour toi, calculer tes calories, c'est juste un truc tout con, en vrai. Je viens de penser un truc, je déborde un peu, mais quand tu fais tes gâteaux, ta préparation, etc., tu mets ta farine au pif, tes œufs au pif, ton lait au pif. Non, en vrai, je sais pas, tu vas tout compter, tu mets dedans pour que le truc il soit parfait pour que le truc il a un rendu correct, tu vois. Bah imagine, la métaphore c'est ton corps, c'est ton gâteau. Bah si tu lui mets n'importe quoi dedans, il va avoir un rendu un peu, tu vois, t'es pas sûr de ce que tu veux. Si Dégueulasse. maintenant tu mets les quantités, ouais voilà, maintenant si tu mets les quantités qu'il t'a demandé et qu'il faut pour ton corps, bah derrière tu as un gâteau qui va gonfler correctement, genre il va être croustillant sur le dessus, tu l'auras mis longtemps, enfin bref. Et du coup, ton rendu, il sera beaucoup mieux. Donc, c'est. Est-ce que, aussi pareil, si quand tu vas à la salle, tu notes pas tes charges, est-ce que si tu tractes pas ces choses-là, genre derrière, enfin, tu vas pas progresser aussi. Pourtant, tu fais pas. C'est pas régime, mais tu vois, il y a forcément. Tout le temps, tu En fait, interprètes tout quand tu. c'est que le mot régime, pour moi, il a mal été connoté vu que du coup, on met toutes les merdes comme ça, là, toutes les diètes comme ça, Hmm. on les met dans le mot régime. Mais en soi, on peut très bien qualifier le fait de compter ses calories comme un régime. C'est juste qu'on met un mot sur une méthode, tu vois, entre guillemets. Ouais, mais la régime, c'est réduire vraiment ce que tu manges, genre pas manger de féculents le soir Bien sûr. enfin, en vrai, c'est des trucs comme ça. Alors qu'en soi, c'est n'importe quoi, dans tout domaine, tu es obligé de prendre des notes sur ce que tu fais. Tu peux plus jamais y aller à tâtons, tu vois. Bah, la nutrition, c'est pareil. Si tu veux modifier ton corps, tu es obligé de prendre des notes sur ce que tu fais. Voilà, je sais pas, genre, tu fais une réunion avec tes collègues, tu reprends des notes sur ce qui s'est dit. Je crois que 10 jours après, tu vas te rappeler ce que tu as dit pour avancer. Bah non, c'est pareil. Ton corps, il va. Ouais. C'est, c'est un peu Ouais, délicat, je te cache pas, ouais, mais ouais, clairement. non. Mais c'est ça, en fait, c'est que là, il faut vraiment sortir de l'idée que le fait de compter ses calories, c'est le fait de se restreindre. Donc, faire un régime, parce que quand on dit faire un régime, les gens, ils pensent à toujours se restreindre. Mais personnellement, voilà, on s'en fout, on peut mettre. Bref. En tout cas, les calories, en tout cas, le fait de compter ses calories, c'est justement quelque chose qui va vous aider, parce que comme on vous le répète depuis le début, c'est que si vous avez la notion de ce que vous mettez dans votre assiette, vous pouvez mettre quasiment n'importe quoi, dans la limite du possible, bien évidemment, comme on l'a dit dans plusieurs épisodes, mais vous pouvez, si vous savez combien de grammes de féculents vous pouvez intégrer, bah, choisissez le féculent qui vous plaît. Si vous savez combien de grammes de sucre vous pouvez avoir chaque jour, bah, choisissez justement l'aliment un peu plus sucré qui va vraiment vous faire plaisir dans votre diète et qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Et c'est justement grâce à ça.
grâce à tous ces petits détails que vous allez pouvoir bah, justement avoir les meilleurs résultats possibles parce que vous allez tenir le plus longtemps possible. Un régime, le problème des régimes aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas tenable. Au C'est bout de déjà 2 3 semaines, t'as qu'une envie, c'est d'arrêter. Donc, c'est ultra, ultra, ultra restrictif. mm, Alors que dans ce qu'on fait nous, bah, on s'autorise des choses, parce que sans s'autoriser des choses, bah, l'adhérence, elle est de zéro. Et comme tu as dit tout à l'heure, bah, le but, c'est d'adhérer au maximum mm, à ce qu'on fait. Sinon, bah, au final, on est un être humain, genre, on n'y arrivera pas, quoi. Tout c'est ça. simplement. Mm. Donc voilà, du coup, c'était juste pour revenir sur ce point-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que compter ses calories, c'est se restreindre et voilà, c'est s'imposer des choses. Certes, on fait des efforts, on va sortir la balance, on va peser nos aliments, mais comme on le dit, et c'est assez bateau, mais sans effort, il n'y a pas de résultat. Et clairement, si aujourd'hui tu en es rendu au stade où tu en es, bah, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des petits efforts à mettre en place, mais ces petits efforts, enfin, ces petites choses qui te paraissent comme des efforts aujourd'hui, te paraîtront comme quelque chose qui te fait du bien plus tard parce que tu verras qu'en fait, c'est ça qui t'apporte des résultats. Quelle satisfaction de se sentir bien dans son corps, de se sentir sec, etc. Et après, au bout d'un moment, c'est plus du tout une difficulté de sortir sa balance et de peser ses aliments. Donc, oui, au début, ça peut faire peur de compter ses calories, mais tu te rends très vite compte, après même juste une semaine, des fois, tu te dis, ah bah en fait, si ça me permet de manger ce que j'aime, bah let's go, continue en fait. Pourquoi s'arrêter comme ça? Donc voilà pour le deuxième point, adopter une stratégie alimentaire durable. Bon, le troisième point, du coup, c'était éviter la frustration alimentaire. Globalement, on a un peu parlé de ça déjà. Et puis, bah, le troisième point, enfin, le quatrième point plutôt, c'était suivre vos calories et macros avec précision. Donc on a un petit peu tout englobé là dans ce qu'on vient de dire. Mais voilà, évitez la frustration, donc intégrez des aliments qui vous plaisent et suivez vos calories et macros avec précision pour justement vous permettre d'éviter la frustration. Donc c'est un cercle vertueux. Quand tu commences l'un, bah, tu peux avoir la possibilité d'avoir l'autre. Et donc après, tu t'arrêtes jamais. Et en plus, tu as des résultats. Donc c'est juste génial. Je fais juste Voilà. une petite parenthèse sur le calcul des calories. Ce qu'on dit à chaque fois, faut pas y prendre tout le temps comme 100% la vérité. Il y a des fois, peut-être dans 10% des cas, on va pas compter les calories, mais pour une certaine chose. Par exemple, j'ai n'importe quoi. J'ai une personne qui a calculé ses calories pendant un certain temps. Euh, Elle a la saturation de quelque chose. Hop, je mets une jet break Une jet break, c'est en gros, on lui stoppe sa jet pendant une semaine. Et là, elle mange qu'est-ce qu'elle veut, par exemple. Il y a des personnes aussi qui ont, je sais pas moi, genre, vraiment pas le temps parce qu'ils ont une famille nombreuse. Et du coup, bah, calculer, ce serait vraiment très compliqué. Tu as des choses que tu peux faire à côté. Mais c'est sûr que dans l'idéal, si tu peux le faire, faut le faire. Voilà. Mais toujours prendre avec des pincettes ce qu'on dit, parce que Mm. c'est pas la globalité de. Enfin, on va pas dire qu'il y a une seule chose à faire. On va t'exposer la meilleure façon pour la globalité des gens, mais tu as quand même des, des, des cas où bah, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est cool. C'est ça, comme je l'ai cité juste au début, concernant les protéines, il faut toujours nuancer. Il faut jamais prendre le truc, comme tu dis, avec Ouais. au pied de la lettre, quoi. C'est ça. C'est pas Nuancer parce par que rapport à c'est comme ça, votre c'est pas. cave. C'est pas parce que moi, par exemple, je prends pas de protéines que pour la plupart des gens, ils en prennent pas. J'en conseille pour certaines personnes, par exemple, tu vois, des personnes qui mangent pas de viande, par exemple, déjà. Bah, avoir un quota de protéines important derrière, c'est compliqué. Donc, supplémenter en whey, ça peut être intéressant. Enfin, il y a Mm. tellement de cas à part que, voilà, quand on dit quelque chose, il faut prendre avec des pincettes et pas se dire, OK, il a dit ça. C'est comme il a dit, je fais 10 000 steps, il faut qu'on fasse 10 000 steps. Ouais, Peut-être que toi, tu en as besoin que de 8, peut-être que tu en as besoin de 15. C'est pour tout le monde pareil. carrément. On aborde le sujet de l'entraînement ou. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à tout le monde pour qu'ils maximisent leurs résultats à l'entraînement? L'entraînement. Bon, déjà, première chose, on sait que pour progresser, il faut de la surcharge progressive. Donc, si je résume ce que c'est progresser dans le temps, que ce soit sur la charge, sur les répétitions, ou peut-être en améliorant ta technique. Si ta technique elle est mieux, bah, tu progresses aussi indirectement. Ou peut-être même en maintenant une technique d'intensification. Bon, ça, je suis pas trop fan là-dessus, mais c'est une possibilité aussi. Donc, il ne faut pas se contenter juste à se dire, OK, faut que je mette plus lourd tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Si on se base sur du tonnage, si tu fais 10 reps à 100 kg, tu auras soulevé une tonne. Si derrière, maintenant, tu en fais 11, bah, tu auras soulevé une tonne et 100 kg. Donc derrière, tu auras fait quelque chose de mieux. Si maintenant, tu as mis 2 kilos de plus sur ta barre, bah, tu auras fait une tonne et 10 kilos, par exemple. Donc ce que je veux dire, c'est que bah, le, mais des fois, le ratio d'avoir une rep en plus, c'est plus intéressant. Et peut-être que ça va peut-être moins te fatiguer de faire une rep en plus. Ou l'inverse, sur la charge que tu fais, bah, mettre du poids en plus, ça peut être plus intéressant. Donc en gros, pas se contenter uniquement d'augmenter ta charge. Mais voilà, tu as tellement de façons de progresser. Donc, si jamais tu gardes ta même charge, mais que tu fais des répétitions en plus, ça marche. Il faut juste pas se pousser là-dedans.
Mais toujours, essayer vraiment toujours, à chaque séance, de viser quelque chose en plus. Mm. Si tu vois que ta répétition s'est dégradée sur la semaine d'avant, bah, potentiellement garder la même charge, mais avoir une technique un peu plus propre. Et tant que tu as une continuité dans ton apprentissage, bah, derrière, tu auras forcément des résultats. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non, bah, surcharge progressive, c'est la base, hein. C'est la Ouais. base. Après, oui, encore une fois, comme tu l'as recité, c'est euh, pas se baser que sur la charge, par exemple, ou pas se baser que sur le nombre de répétitions. Il y a tous les paramètres. C'est voilà, charge, répétition, technique d'intensification, temps de repos. Ouais, il y a Temps de la repos, je veux dire. technique. Voilà, la technique. Ouais, t'as tout cité. Donc, non, pas Mm. vraiment grand-chose à rajouter. Ouais. Parce qu'un truc tout con, si tu es là, tu progresses toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, et que au final, bah, tu as temps de récup entre tes deux séries sur lesquelles tu as progressé, tu as pris 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, bah, en fait, est-ce que tu as réellement progressé ou juste bah, tu as mieux récupéré Ouais. et du coup, c'est ça qui t'a fait améliorer. Donc en vrai, il faut quantifier un peu tout. C'est vrai que moi, les temps de récup, je les quantifie pas trop, trop. Mais globalement, mon temps de séance, c'est toujours le même à peu près. Donc ça veut dire que quasiment, je prends à peu près le même temps de récup. Mais Mm. l'idéal, c'est vrai que ça serait de pas forcément quantifier, enfin, pas te dire, OK, je prends 2 minutes, mais de prendre le temps qu'il faut et de vérifier que ce temps qu'il faut, il est toujours la même fourchette pour être sûr qu'en fait, tu progresses uniquement parce que tu es devenu plus fort et pas parce que du coup, tu as augmenté ta récupération. Ouais, ça c'est très vrai. Et j'en vois plein des fois qui justement sont très contents de leur performance à une séance une série 2 ou une série 3, mais qu'au final, bah, ils se retrouvent la semaine d'après à devoir faire une séance un peu plus rapide. Et c'est exactement ça. Sur la série 1, ils vont performer à peu près pareil. Sur la série 2, ça va être catastrophique parce qu'ils ont pris quasiment 1 minute, voire 1 minute 30 de moins de repos entre les deux, quoi. Donc ouais. Mm. Clairement. Et Donc d'ailleurs, j'avais voilà. une question par rapport au nombre de séries que tu programmes. Toi, tu programmes en général combien de séries? C'est quoi ton nombre de séries par Déjà, exercice? par Ouais, le nombre de exercice, séries par exercice, ouais. euh, Comment tu... alors, 5 c'est rare. 5 c'est rare, mais ça m'est arrivé une fois ou deux de le faire. Hmm, Par exemple, là, tu vois, j'ai une personne qui a des problèmes au genou et faire des flexions-extensions, c'est très compliqué. Donc les quads, pour l'instant, on ne peut pas les bosser. Mais par exemple, tu vois, sur les ischios, bah, il n'y a pas énormément de patterns où tu n'as pas énormément de compliqué. flexion et extension de genou. Ouais, Tu as RDL, hip extension. Après, pour travailler les fessiers, on essaie de travailler aussi dans ces choses-là, mais pour vraiment focus les ischios, on fait un RDL focus ischio et un hip extension au banc. Et du coup, bah voilà, pour avoir un volume assez conséquent, parce que c'est quelque chose quand même qu'on veut focus, ouais, j'ai mis 5 séries, je crois. ouais, Ou du moins, sur une séance, j'ai dû faire 5-4 et l'autre séance, j'ai dû faire 4-5, ok. tu vois. Ça fait beaucoup. Sur du RDL, ça pique. Mais là, on n'a pas le Ouais, choix. après, Le reste de sa séance, elle est chill. Mais tu si tu vois, gères et c'est ce que j'ai. l'intensité. C'est ça. Donc en vrai, mettre 2-3, oui, ok. Si tu veux varier les exercices, ça peut marcher. Ouais, Là, dans l'occurrence, je peux pas. Et à ouais, l'inverse, ça ok. m'est déjà arrivé de mettre un. Tout simplement, par exemple, généralement, je suis entre 2 et 3. Pour répondre à ta question, désolé. Entre Hmm, 2 et 3. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre 4 sur des exercices, surtout sur les patterns d'ischio, parce qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment d'exercices. Donc dès que tu veux focus, bah, hmm, hmm. tu restes sur les mêmes patterns. Donc des leg curl ou du RDL ou du apex extension, par exemple. Et un, ça m'est déjà arrivé que, tu vois, genre en mode, j'ai une séance un peu courte. euh, et j'ai envie de mettre un volume supplémentaire comme ça, juste pour faire kiffer. Ou tu sais, genre une série d'un exo que le gars il aime bien. Hmm. Ah, ok, vas-y, il me reste deux, trois séries ici dispo. J'ai pas envie de te fatiguer plus, je te mets une série ou deux et voilà Ouais, quoi. genre. C'est rare aussi, mais globalement, c'est trois. Sur les exos très demandants énergétiquement ou là où le gars il galère, deux. Mais globalement, c'est ça. Et Ok. sur une alentour d'une séance, je suis entre 14 et 20 séries. Allez, 21 grand max. Aux alentours de 18, c'est la moyenne. Ok. Et toi, tu mets combien après? Ouais, c'est ça. En gros, c'est comme toi, c'est un minimum 2 et maximum 5. Je Ouais. vais chercher du haut volume comme ça en 5 répétitions sur 5 répétitions, 5 séries sur des exercices, c'est des exercices d'isolation où on a besoin de mettre du volume Mm. sur un point faible, par exemple. Voilà, en général, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et c'est plus facile de mettre, tu vois, 5 séries sur du leg extension que 5 séries sur du squat ou quelque chose comme ça, tu vois. Et je t'avoue, moi, Donc, je déteste les extensions de plus en plus, donc je sais pas. j'aime pas non plus. De toute façon, tout ce qui touche au quad, j'aime pas. J'aime pas mes quads, j'aime pas les exo quads. Allez, Nickel. pas dire Nickel. ça. Non, mais voilà. Donc, en vrai, il y a vraiment pas de choses précises. Tu peux mettre comme tu veux. Si la personne préfère avoir un exercice et se la buter dessus,
Que Mm, de mettre, par exemple, 3 séries de hack squat et 3 séries de press, bah, si tu lui mets 6 séries sur le même pattern, c'est sûr mm, que c'est moins intéressant parce que bah, tu aurais pu avoir deux sollicitations un peu différentes avec une tension un peu différente. Mais dans certains cas, ça peut être bien de mettre tout sur un exercice. Donc, si le gars il arrive à progresser 1 milliard de fois plus sur l'un que sur l'autre, qu'est-ce mm. que tu veux que je te dise? Mais 5 séries, Ouais, 6 séries, c'est pas problématique. ouais, c'est Tant ça. que le volume est cohérent la semaine, c'est bon, tout Mm, simplement. carrément. Voilà. Si t'as rien à ajouter, c'est OK? Mm, Ouais. c'est bon. OK. Donc après, je voulais parler aussi des formules d'entraînement, enfin des formats d'entraînement, pardon. Split, PPL, etc., etc. Il y a beaucoup, voilà, comme on avait dit, il y a quand même pas mal de modes en ce moment sur le PPL, principalement le PPL upper-lower sur 5 jours. Mais en vrai, voilà, si tu peux t'entraîner 4 fois, bah, c'est peut-être pas forcément le bon format. En gros, là où je voulais en venir, c'est que un format peut s'adapter à toi. Et il faut qu'il s'adapte à toi et qu'il soit bien spécialisé pour toi. Parce qu'en PPL, ça peut être très bien, genre, pec en premier, épaule, triceps. Tu peux très bien mettre les triceps en début si tu as besoin ou tes épaules. Enfin, en fait, il faut vraiment que le truc il soit personnalisé à fond pour toi. Et je pense sincèrement qu'il ne devrait pas avoir un truc qui soit possible pour tout le monde. Genre, chaque programme devrait être complètement différent pour une personne comme pour une autre. C'est impossible que sur 2 personnes, tu aies exactement le même programme. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois identique en termes de force pour mettre les mêmes charges. Il faudrait que tu aies les mêmes retards, les mêmes points forts. Il faudrait que génétiquement parlant, bah, tu aies la même morphologie que lui, clavicule longue ou courte, si le gars est pareil, pour avoir les exos qui s'adaptent. Bah, c'est-à-dire que sur un exercice, peut-être tu vas prendre une prise fondation sur des pecs, l'autre tu as besoin d'une prise neutre. Enfin, il y a tellement de variables possibles que de dire il faut telle méthode pour enfin, tel programme pour répondre à ton objectif. De manière générale, c'est compliqué. C'est sûr Mm, que par contre, un push-pull leg, le power lower, ça permet d'avoir une bonne équité sur la globalité, mais tu n'as jamais besoin d'un programme quasiment tout équilibré. Tu vas forcément vouloir progresser plus sur quelque chose, même si ton physique à lui est général. C'est rare qu'on me dise, ça m'est même jamais arrivé, bah écoute, moi je veux un programme, mais genre partout pareil. Genre, je veux pas de prendre plus quelque part. Ok, pas de problème, ça n'arrive, enfin, ça n'arrive jamais. Puis même si ça arrive, ça va forcément, genre ton corps va forcément progresser plus d'un côté qu'un autre. Donc indirectement après, si je veux le général, bah, tu vas être obligé de personnaliser, tu vois. mm, mm, Voilà. Donc, carrément. je sais pas ce que tu en Ouais. penses, mais Ouais, en fait, c'est ça, c'est que sur la partie entraînement, justement, là, on a, par exemple, au début, tu as abordé la surcharge progressive, mais c'est vrai que le premier point sur l'entraînement, c'est de se dire, OK, tu te poses et tu regardes comment t'es foutu et tu adaptes ton programme par rapport à ça. Donc, tu n'arrives pas en salle et tu te dis pas, ah bah tiens, je vais faire un push-pull legs, tu vois. Non, c'est d'abord, tu as vu comment toi t'étais fait, tu as identifié ce dont tu avais réellement besoin au niveau de l'entraînement, et ensuite tu t'entraînes. Et ça, forcément, tu peux pas le faire si t'es pas coach. Ou alors, limite, tu as les mêmes connaissances qu'un coach, tu vois. Donc c'est logique qu'en tant que coach, on dise ça, mais on le fait pour nos clients, et rarement nos clients l'ont fait déjà avant, tu vois. Ou s'ils l'ont déjà fait, quand ils viennent vers nous, c'est pour avoir un soutien, un appui en plus. Et limite, le plan est déjà vraiment cool. Mais encore une fois, si tu t'es pas posé, que t'as pas vraiment analysé comment t'étais foutu, et ben en fait, tu peux même pas identifier, par exemple, combien de séries il va te falloir par rapport à tel ou tel groupe musculaire. On dit toujours des fourchettes de nombre de séries par groupe musculaire sur une semaine qui vont se trouver entre 10 et 20, par exemple. Mais c'est là où tu vas pouvoir te dire, OK, bah en fait, sur mes groupes musculaires qui vont logiquement se développer plus que les autres, bah, je vais toujours avoir un volume de séries qui va être moins important. Mais ça, encore une fois, tu peux pas l'identifier si t'as pas juste regardé comment t'étais foutu, quoi. c'est Donc clair. ouais, ça, ce serait un point important. Et en fait, à partir de là, bah, tu peux clairement faire n'importe quelle méthode. Ouais. Et au final, tu n'auras même pas de nom de méthode tellement elle est bien adaptée à toi, en fait. Et un truc débile, tu vois, alors ça m'arrivait de mettre sur une personne uniquement 4 séries, voire 3 séries de biceps à la semaine, parce que vraiment sur son physique, c'était le truc le plus énorme qu'il ait là-dessus. Et en vrai, juste travailler plus que Mm, ça aurait été genre accentuer genre un écart, parce que genre sur son dos, il utilise que ses biceps, même si le mouvement il est parfait. Donc en vrai, la sollicitation, vu qu'en plus il avait un retard d'eau, ça fait un volume indirect sur les biceps énorme. mm, Donc, tu vois, il faut forcément personnaliser. Et puis lui, il faisait toujours les biceps sur en mode push-pull leg. Et il y avait tout le temps les biceps à la fin de séance, genre deux exercices, un marteau, un supination. Là, on fait que du marteau. Il n'y a plus de supination. C'est terme. Enfin, pas besoin. Et les trucs, ok, ils sont énormes. Pas besoin. nickel. Euh, bon, on va speeder un peu parce que du Après, coup, il reste je pas pense, longtemps. bah après, le reste, en vrai, de toute façon, bah, en vrai, l'intensité, on a tellement parlé, si tu veux, on peut refaire un petit point là-dessus, mais Ouais. En gros,
on parle d'échec souvent, et la seule chose que je vais dire là-dessus, c'est l'échec, c'est bien dans la majorité des cas, quand tu es capable d'y aller, quand tu récupères bien. Si jamais tu as besoin, sur certaines séries, de mettre un peu moins d'intensité parce que tu es fatigué en ce moment, c'est l'idéal. Garder ton intensité, enfin, je veux dire, ta charge, mais réduire un petit peu ta proximité à l'échec, c'est pas ce qui va te faire retarder, tu vois. Mm. Tu as des reps qui sont stimulantes. Il y a une étude qui est sortie, c'est les 5 dernières reps qui sont les plus stimulantes. Si tu gardes 2 RIR, ta fatigue, elle va être incroyablement diminuée pour un résultat qui sera quasiment identique. Donc moi, j'emmène très rarement les personnes à l'échec. Déjà plus 0 RIR. Donc la différence, c'est que l'échec, on termine sur une rep qui n'est pas entière. 0 RIR, on se termine sur la dernière rep valide qu'on termine. Donc c'est rare que j'emmène quelqu'un à l'échec, à part sur peut-être des groupes musculaires sur lesquels il veut rattraper un retard. Mais ça demande tellement d'énergie d'être sur le dernier pour un gain qui est très léger au final, parce que tu fais la moitié d'une rep en plus quasiment. Mm. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire là-dessus. Tu veux rajouter ou on peut enchaîner? Non, non, clairement, ce point-là, en plus, on l'a abordé il n'y a pas très longtemps, je crois. Et ouais, en vrai, ce qu'il faut retenir, c'est juste que l'échec n'est pas forcément hyper nécessaire, surtout si vous êtes sujet à une mauvaise récupération et que vous sentez que ça progresse pas mieux comme ça. Donc ouais, c'est ça. Et le dernier point, c'est pour parler des techniques d'intensification. Moi, j'en mets pas souvent. J'en mets que quand j'en vois l'utilité, donc des supersets si jamais je dois gagner du temps ou pour augmenter le volume sur quelque chose. Pareil pour les dégressives ou même des rest-pause qui sont sensiblement quasiment la même chose. Euh, mais voilà, ça permet peut-être à toi d'adhérer plus facilement à quelque chose parce que ça te fait quelque chose qui te fait. C'est un peu spécial. Donc, comme si genre. Tu faisais genre, au lieu de faire ta série tranquille, tu as un petit truc en plus, tu vois. Et tu te dis Mm, peut-être, ouais, bon, bah voilà, ça, je kiffe. Il y en a qui adorent faire des dégressives. Donc, j'en mm, programme pas beaucoup, mais pour une personne qui aime ça, bah, go programmer. Donc, essaie de trouver des choses qui, à toi, qui vont vraiment t'aider à progresser. Donc, voilà, si toi, les dégressifs t'aident à progresser, fais. Je t'en mettrai pas de partout parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais mm, globalement, c'est ça. mm, clairement. Et Ouais, dernière chose qu'on n'a pas cité, ouais, je vais prendre juste 2 petites secondes, oui, c'est carrément. ne changez pas vos séances tout et n'importe comment. C'est pas quand tu as une technique d'identification que maintenant je dois faire, ok, j'en mets là, 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 là. Non. Et c'est comme pour les exos, il a dit celui-là, il est bien, je vais le mettre. Non. Si tu progresses sur un exercice, garde celui-là. Tant que tu progresses, évite de changer ton programme. C'est là où tu auras de meilleurs résultats. Si jamais tu te fais chier sur un exo et que tu progresses plus, bah voilà, il t'a peut-être à des moments donnés où tu vas te dire, bah là, je progresse plus là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, change pas de séance n'importe quand. C'est pas parce qu'on va dire une chose est bien à un moment donné qu'il faut vraiment que tu le mettes dans ton programme tout de suite, tu vois. Mm, C'est par rapport à toi, encore une fois. Si toi, tu progresses à la presse et que nous, on dit le squat, c'est mieux, bah change pas ton exo, mm. tu vois. Il faut vraiment que ton truc, il soit genre cadré au maximum pour toi. Ouais, toujours par rapport à toi. Voilà, Carrément, pas sortir du contexte. Mm. voilà, c'est ça. Nickel. Moi, je voulais juste rapidement passer sur la leçon de la semaine. Ce matin, je sais plus pourquoi j'ai pensé à ça et je l'ai pas oublié. Je suis content de pas l'avoir oublié. Mais dites-vous bien une chose, c'est jamais foutu pour foutu. Et là, encore une fois, tu vois, j'ai eu un client qui justement, on essaye vraiment de beaucoup travailler sur son sommeil, sur ses habitudes. Et en fait, si, enfin, dans sa tête, pour lui actuellement, c'est que si il ne se lève pas à la bonne heure, il ne fait pas sa séance et il ne suit pas ses repas, tu vois. Et donc là, c'est clairement le plus gros cas de foutu pour foutu que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Et je sais pas vraiment comment en sortir. Et encore une fois, mettez-vous bien dans la tête que c'est jamais foutu pour foutu, que vous ayez loupé un repas, loupé une séance, que vous êtes réveillé plus tard ou couché plus tard, ou que vous aviez vu des amis hier et qu'au final, la soirée a mal tourné, alors que vous étiez dit qu'elle allait pas mal tourner. Des trucs comme ça, c'est jamais foutu pour foutu. Moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne maintenant. Des nuits blanches, des soirées, des repas que j'ai loupés, des entraînements que j'ai loupés, que j'ai foirés, etc. Il y en a eu plein, et c'est pas pour autant que j'ai pas bien progressé par la suite, et que je suis pas monté sur scène en 2023, par exemple. Donc vraiment, c'est jamais foutu pour foutu. Donc voilà. Est-ce que tu avais un petit truc à rajouter, toi, par rapport à ça, justement? Par rapport à ça, bah oui, c'est vrai. Il faut pas se dire, bah, j'ai un peu une cliente qui est comme ça. En mode, tu vois, en ce moment, c'est un peu compliqué. Le cadre est un peu compliqué pour que tout soit optimal. Du coup, on essaye vraiment de se dire, OK, bah, on change ce qui est optimal maintenant, enfin, ce qui est optimal avant à maintenant. Donc, s'il faut qu'on enlève une séance et qu'on prenne un peu plus de temps pour faire ci ou ça, bah, c'est ce qu'il faudrait mettre en place. Et elle se dit, OK, j'ai raté une séance. De toute façon, mes gains, ils vont être nuls. Donc, au final, derrière, je m'en fous un peu, tu vois. Mm. Donc,
peut-être, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est pas parce que tu rates une séance que derrière tes gains ils vont être néfastes. Utilise ce temps que tu as en moins de ta séance. Par exemple, tu vois, si ta séance te prenait, je sais pas moi, 4 heures, enfin 4 heures, le temps d'y aller, le temps de Total, se hein. préparer, le temps de se Oui, toucher au total, pas le temps de séance. oui. Le temps d'aller à la salle, donc 30 minutes, le temps de revenir 30 minutes, 1 heure et demie de séance, etc. Le temps de, bref, de prendre ta collation, de rentrer, de te doucher, etc. Si ce temps-là, du coup, te prend trop de temps et que tu as besoin de plus de temps pour réviser ou quoi que ce soit, bah, consacre peut-être 2 ans à faire tes meal prep pour la semaine, parce que l'alimentation, elle, c'était un peu compliqué. Les deux Donc, ans? concentre 2 heures? 2 heures, pardon. Consacre 2 heures de ton temps. En fait, c'est ça, 2 heures de ton Oui, temps. Deux oui, ans, j'ai parlé trop vite. 2 heures de ton temps à faire du coup tes meal prep pour la semaine. mm, Et du coup, être sûr que pendant ta semaine, tu vas manger quelque chose de très bien et pas succomber à des choses qui sont, par exemple, dans les distributeurs à l'hôpital. Tu vois, là, en l'occurrence, c'était pour ma cliente. ok. Et qui, au final, bah, manger des biscuits par-ci, par-là, toutes les heures parce que tu as faim. Bah, si tu avais fait ton truc à l'avance, bah, c'est 1 milliard de fois plus rentable d'avoir préparé ses plats à l'avance et d'être carré là-dessus, sur tous les jours où tu travailles, Mm, que rater une séance. Tu rates une séance sur la semaine, mais au final, tous tes repas de la semaine, ils sont parfaits. Tu vois. mm. Alors que si tu avais fait ta séance, mais que tu avais bouffé de la merde toute la semaine, bah, la différence, elle est immense. Sur cet exemple-là, c'est immense. Ouais, de ouf. Tu es d'accord avec moi Mm. j'ai un peu du mal à lui faire comprendre, mais avoir des repas qui sont parfaits sur la semaine et un seul entraînement en moins, si tu revois le volume sur tes séances, bah, en vrai, t'es gagnant fois 1000 Ah ouais, là-dedans. de ouf. Et ça, c'est un peu compliqué à faire comprendre ça aux gens parce que bah, te dire, OK, je vais enlever une séance, pour eux, la séance, c'est le plus important. Mm, mm, Mais en vrai, il n'y a pas de plus important. Il faut l'un et l'autre. mm. Il n'y en a pas un qui va être devant l'autre. Tu manges pas bien, OK, bah, c'est bien, tu vas t'entraîner, tu vas prendre un peu de muscle, mais si tu prends Vlalfat, bah, il se verra pas, donc le rendu sera pas ouf. Mm. Et si à l'inverse, bah, du coup, tu utilises que la diète, bah, tu vas perdre un peu de poids, tu vas devenir sec, mais derrière, le rendu sera pas ouf parce que tu n'auras aucune masse musculaire. Donc en vrai, il faut les deux tout le temps. Il n'y a Tout le pas temps. un plus l'autre. Voilà. C'est C'est pas jamais bon. 70-30 comme on dit, mais Exactement. c'est ça. Donc, voilà un petit peu les mots de la fin. J'espère que ça aura aidé plus d'un parce que clairement, c'est trop important. Faut pas sortir du cadre parce qu'on a fait, on a loupé un truc ou qu'on a fait une petite erreur dans la semaine, ça sert à rien. Donc voilà, c'était l'épisode 10. J'espère que ça vous a plu. On essaiera pour le 20e épisode d'avoir un invité, ce serait bien. On n'en a pas eu pour le 10e épisode, mais en tout cas, on a 10 semaines pour préparer le prochain, donc on espère avoir ça. En tout cas, merci à tous de nous regarder. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, toi, pour aujourd'hui, peut-être? Non, non, peut-être pour répondre à la personne qui nous a demandé de participer au podcast, Mm. on va échanger Ouais, et on grave, verra avec toi sur quel sujet principalement peut-être t'intéresse, t'as envie de parler. grave. Donc voilà. Et non, ça pourrait être intéressant déjà d'avoir au moins un invité avant l'invité spécial du Carrément. 20e épisode. Mais Yes. voilà. Bon, bah nickel. Bah, on fait ça. Bah, en tout cas, merci à tous de nous regarder à chaque épisode. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à venir sur Insta. On sera ravis de vous répondre. En tout cas, bonne journée à tous. Et puis, on se dit à très vite dans le prochain épisode. Salut tout le monde. Allez, salut tout le monde.